j'espère au moins que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous avez pris votre café. Parce que je vais chercher de l'interaction ce matin. Ce n'est pas une critique. C'est parce que je sais que des fois, quand j'explique des choses, quand je vais dans le grec, quand je pars dans mes bulles théologiques, je peux perdre le monde. N'importe qui. Et pour m'assurer de ne pas vous perdre ce matin, je vais m'arrêter de temps en temps et m'assurer que vous avez bien compris. Vous posez la question. Donc, j'espère avoir des réponses. Parce qu'on veut justement regarder un chapitre au complet, donc c'est quand même important. N'oubliez pas qu'on va faire un message de 3 heures ce matin. 2 heures, excusez. 1 heure et demie? 1 heure. On regarde un chapitre au complet. 1 heure, OK? Mais plus sérieusement, considérez ceci un peu comme le jus de raisin qui goûte bon avant le médicament amer qu'on va regarder ce matin. Parce qu'on est rendu à l'interaction du fort et du faible. Pas tant qu'apparaît. Et lorsqu'on parle de cette interaction-là, il faut comprendre qu'on parle aussi d'opinion et de conviction. Et trop souvent, les chrétiens ont fini par trop s'associer ou même se définir par nos convictions. Moi, je suis post-tribulationniste, mais moi, je suis pré-tribulationniste. Ce qu'on doit dire, c'est « moi, je suis en Christ ». On l'a vu, moi, je suis dans le corps de Christ. Et comme M. Racine l'a dit la dernière fois, ceux qui mettent les opinions, les convictions, les idéologies avant ton identité, c'est la mort pour la chrétienté. C'est la mort pour l'Église. Donc, on veut faire attention à ces choses-là. Et c'est ça qu'on va justement discuter dans le chapitre 14 de Romains. Puisque c'est un chapitre au complet, on va le couper un peu, mais on veut quand même le regarder en entier. Je vous dirais que voici à quoi il ressemble. Premièrement, dans les versets 1 à 6, c'est la présentation des personnages principaux, où est-ce qu'il va y avoir une petite parole donnée à ces 2 hommes. Ensuite, dans les versets 7 à 12, c'est l'argument divin. C'est à ce point que ça se garde parce que certains vont dire que c'est une grande section qui reste. Moi, j'en vois 2. Je vois premièrement, dans les versets 13 à 18, un danger que Paul va avertir aux gens face à l'abus dans les libertés. Et finalement, il fait une conclusion dans les versets 19 à 23. Vous allez voir qu'il y a vraiment une différence, puis la conclusion est grandement importante. Donc, comme j'ai dit, je vais faire une petite séparation pour ne pas vous perdre et lire tout d'une shot. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque section et ensuite, on va commenter au fur et à mesure. J'espère que je n'offense personne du fait que j'ai un pad dans les mains et pas une Bible. Je dirais même que je me sens un peu nu sans une Bible dans la main, mais tu fais qu'est-ce que tu peux. J'ai oublié ma Bible. Donc, je commence avec les versets 1 à 6. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, et tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Donc, comme je dis, cette première section nous présente les 2 personnages principaux, mais si vous avez lu attentivement, vous avez réalisé que le fort, il n'est jamais mentionné. Il est assumé. Si tu as un faible, automatiquement, tu dois avoir un fort. Je vais même vous dire que tout le chapitre 14, il ne va jamais dire fort. C'est toujours assumé. C'est seulement rendu au chapitre 15, mais ça, c'est la semaine prochaine. Dans cette présentation, Paul va fonctionner comme par un cycle, 2 cycles, je dirais même. Il va commencer en s'adressant à un personnage, le fort. Ensuite, il va donner un exemple de fort et de faible. Et après ça, il s'adresse aux 2. Et il recommence le cycle. Au verset 4, il s'adresse aux faibles. Ensuite, il présente les 2 personnages. Puis ensuite, il s'adresse aux 2 personnages. Vous allez voir que l'idée du cycle va être importante qu'on va avancer dans l'étude. Donc, il commence en disant au fort de faire accueil. Je dirais que cette petite expression, c'est plus que juste serrer la main. Ça parle d'intimité et ça parle aussi d'initiative. C'est de vraiment être fervent pour s'embrasser, d'être ensemble dans la communion. Certaines des vieilles traductions, comme celle de la Syrie ou l'Éthiopie, eux ont traduit « donne tes mains ».
dans le sens communion fraternelle. Roule tes manches, puis aidez-vous. Tout ça est inclus dans cette idée de faire accueil. Je vous ai dit, le grec, c'est riche. Et même si c'est au fort qui parle, on comprend que le faible aussi est inclus. On devrait se faire accueil mutuellement. Mais c'est quoi exactement un faible? Ça, c'est une bonne chose à faire, poser des questions au texte pour mieux le comprendre. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire par un faible? À la place de donner une opinion, on va voir, il dit c'est un faible dans la foi. Le mot foi, c'est le mot pistis. Oui, ça veut dire croyance, mais ça veut aussi dire système de croyance. Un peu comme nous, on appelle une confession de foi. Donc, quand Paul dit un faible dans la foi, il parle de quelqu'un qui n'a pas une bonne compréhension de la chrétienté. Nous, on dirait peut-être plus dans notre langage moderne, il est à l'ABC de la chrétienté, pas encore à X, Y, Z, même pas à LMNOP. Ou pour être fidèle au texte, c'est plus comme s'il est en train de dire qu'il n'y a pas une bonne compréhension de la grâce. Il pense encore qu'il y a des choses que tu peux faire et dois faire pour plaire à Dieu. Réalisant que Paul s'adresse à une église qui est moitié païen, plus ou moins, et moitié juif, bien, on sait que les Juifs avaient un bagage rempli de lois, des lois par lesquelles tu pouvais plaire à Dieu. OK, on comprend, on est sauvé par grâce, mais il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Donc, il y a une certaine faiblesse. Je crois que vous comprenez. Là. Faible dans la foi, c'est un manque de compréhension. C'est clair? Oui? J'ai dit, participation. C'est important parce que rendu au verset 2, il va nous donner un exemple, il va parler de restriction. Il ne faut pas s'imaginer qu'un faible, automatiquement, c'est quelqu'un qui se met des privations, ou je devrais dire, automatiquement, si tu te prives, tu es un faible. Parce que selon Hébreux 12, 1, il y a des fardeaux à enlever des fois pour mieux marcher pour Dieu. Donc, pas parce que tu enlèves ces fardeaux, que tu t'enlèves certaines choses de la vie, veut dire que tu es faible, tu peux être même très fort et décider, je ne veux pas ces choses-là parce que je veux mieux marcher pour Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ayant compris ceci, Paul va continuer et dire qu'il ne faut pas discuter sur les opinions, qui pourrait porter à confusion. On pourrait porter à croire que Paul est en train de dire que c'est mal de parler en nous de conviction. Ce n'est pas exactement ça que Paul dit. Le mot « discuter », c'est plus discerner ou amener un jugement. Donc, dans la traduction du Sommeur, on peut lire « sans vous ériger en juge de ses opinions » et ensuite, dans la Nouvelle Bible seconde, « sans discrimination d'opinion ». Donc, l'avertissement que Paul donne ici, c'est il ne faut pas avoir l'attitude hautaine qui dit « ça se peut-tu, il pense comme ça ». À la place de vouloir rouler tes manches pour aller travailler avec lui, tu roules tes manches, tu dis, moi, je vais régler son problème, je vais lui montrer, moi, comment ça marche, la grâce. Paul dit non. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Et là, comme je dis, pour nous aider, il y a le verset 2 avec un exemple. Et l'exemple, c'est vraiment, je dirais, un extrême le plus total. Se rappelant que les Juifs avaient beaucoup de règles face à l'alimentation, mais ils pouvaient manger de la viande. C'est bizarre que lui, il n'en mange pas du tout. Il décide, pour être sûr de ne pas se faire avoir par le boucher, de dire « je vais juste manger des légumes ». Donc, c'est un cas vraiment extrême. Et Paul nous amène à l'école extrême parce que des fois, tu vas faire face à ces gens-là. C'est comme s'il dit, si tu peux bien travailler avec lui, c'est sûr que tu vas être correct avec les autres qui ne sont pas aussi extrêmes. Et Paul lui-même, justement, dans un passage parallèle de 1 Corinthiens, chapitre 8, on peut lire justement « C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Je pense que Paul est sincère ici. S'il connaissait justement les gens de Corinthe qui ne mangeaient pas de viande à cause qu'ils avaient peur des viandes sacrifiées aux idoles, bien lui, il dit « Je vais aller une coche plus loin, je ne vais pas toucher aucune viande du tout. Pas juste les viandes sacrifiées aux idoles, je ne vais rien toucher. » Donc, c'est ça un peu qu'on doit réfléchir. Es-tu prêt à aller la coche plus loin pour le bien de ton frère qui est faible dans la foi? Et j'espère que oui, parce qu'ensuite, au verset 3, il dit que celui qui mange, clairement, il parle du fort. Celui qui mange, c'est celui qui est fort, et ce fort ne l'a pas méprisé. Tu peux le passer au prochain. Merci. Pas distraire. Donc, mépriser, c'est un mot qui veut dire de voir comme rien. Tu vois la règle que la personne s'est donnée, puis tu le traites de légaliste. En passant, frères et sœurs, faites attention avec ce terme. On l'utilise à tort et à travers, un petit peu mal, je trouve. Mais d'avoir cette attitude qui dit c'est donc bien un légaliste, c'est du mépris. Pas dit fais pas ça. Il dit ensuite aux faibles, toi tu ne juges pas, qui est le mot krino dans le grec. Rappelez-vous de ce mot, il va revenir souvent dans le texte.
Et pourquoi qu'on ne juge pas? Pourquoi on ne méprise pas? Mais Paul nous le dit au verset 3, « Car Dieu l'a accueilli. » C'est exactement le même mot, « accueilli » ici, qu'on a vu au verset 1, « Faites accueil ». Dieu il a ouvert grand ses bras, puis il a dit « Je t'aime », puis il nous a ramassés. Puis il dit « Faites ça maintenant entre vous. » Et je vous dirais que c'est en passant beaucoup de temps dans ce texte que j'ai vraiment été marqué à réfléchir à cette idée. Dieu, il est parfait. On l'a chanté tantôt, notre frère il l'a mentionné. Dieu, il est saint, il est lumière, de façon qu'on ne va même pas comprendre. Parce qu'il est au-delà de nous, il est transcendant. Son idée de sainteté, ce n'est pas la nôtre. Son idée de moralité, ce n'est pas la nôtre. Mais il s'abaisse pour être en communion avec nous. Nous, des pécheurs. Je crois que vous saviez, on est tous des pécheurs. Et là, il nous demande de faire la même chose entre pécheurs. Lui parfait avec nous pécheurs, ma sens devrait bien marcher en deux pécheurs. Un peu mieux que pécheurs avec non-pécheurs. On l'espère. C'est à ce point que Paul, maintenant, au verset 4, comme je dis, il recommence le cycle. Et au verset 4, il s'adresse aux faibles parce qu'il dit « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? » Bien, c'est qui juge? On l'a vu, c'est le faible. Je dis ceci, l'idée du cycle, l'idée que c'est aux faibles qui s'adresse, parce qu'ensuite, le verset 4, me semble, présente un peu la vie du fort. Au verset 1, on voyait un peu la vie du faible, et là, au verset 4, c'est la vie du fort, dans le sens que le fort, il va plus de permission. Et là, le faible pourrait se dire que ces permissions-là, il va tomber dans le péché, lui. Il est trop mondain, il va se laisser aller. Et c'est pour ça que Paul dit ensuite dans le verset 4, « S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » C'est Dieu qui donne la permission. Dieu va le garder debout dans cette permission. J'aimerais l'illustrer un petit peu avec un exemple selon Hébreux 12:1, justement, le marathon de la vie chrétienne. Disons que tu as le faible qui est en train de courir. Lui, il est faible, il n'a presque rien, il est presque tout nu en courant. Là, à un certain point, du coin de là, il voit un autre à côté de lui avec deux gros sacs à dos. Un avant, un arrière, là, vraiment gros. Là, il se dit, mais non, il va enlever les fardeaux, qu'est-ce qu'il fait là? Là, tu dis, il va arrêter à un certain point, il va fatiguer. Puis il court, puis des heures, puis il est toujours là, à la même vitesse. À un certain point, il ouvre son sac à dos, puis il sort un Red Bull, c'est ça qui est rempli dans son sac à dos. Ça l'aide à mieux courir, ça l'aide à continuer. Je sais, l'illustration est un petit peu ridicule, mais l'idée, c'est Dieu qui a la force de porter le sac à dos, et par ce sac à dos, Dieu lui donne la capacité de continuer. Tu ne sais pas si ce frère plus fort a cette permission pour mieux servir Dieu. Donc, t'es qui, toi, pour juger? C'est ça que Paul essaie de leur faire comprendre à ce faible. Et là, il nous donne un autre exemple au verset 5 qui, soyons honnêtes, passe par-dessus notre tête. Je dis, y a-t-il quelqu'un ici qui considère qu'il y a des jours spéciaux, comme des lunes, puis des sabbats et des choses comme ça? Quelqu'un qui... Non? C'est ça. Mais la fin du verset 5 est intéressant. Et il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. L'expression pleine conviction, c'est un gros mot composé dans le grec, pérès phoreo, pas obligé de le connaître. Mais pérès, ça veut dire pleinement convaincu de quelque chose, d'être certain de quelque chose. Mais l'autre mot est intéressant. Phoreo, ça veut dire transporter, ou si vous voulez, mettre en pratique. Une conviction, ce n'est pas juste d'avoir une opinion sur un certain passage ou un sujet particulier. C'est que tu le vives. Je crois ça face à ça, donc je le mets en pratique. C'est ça une conviction. Tu le vis. Et tu le vis en rapport avec le Seigneur, comme il dit au verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. C'est pour ça que j'aime aussi dans l'Estherval, ça dit « ayant égard au Seigneur ». Par amour pour Dieu. Comme il dit ensuite, c'est en rendant grâce à Dieu. Cette conviction est en relation avec le Seigneur. Ce n'est pas « je fais ce que je veux ». C'est « je fais parce que j'aime Dieu ». Et c'est sur ce tremplin qui va maintenant nous lancer dans le prochain passage, la prochaine section. Donc, j'espère que vous avez bien saisi que la première nous avertit face à l'attitude de regarder vers les autres à la place de regarder vers Dieu. Oui, non? T'as pas aussi fort celle-là? Bon, prochaine section, 7 à 12. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons,
soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » C'est l'argument divin. C'est l'argument à tout casser. C'est comme n'importe quel grand frère qui va ses deux petits frères chicaner. Il les prend par la main et dit, venez, on va aller voir papa. Ça, c'est 7 à 12. Et dans cette argumentation, pas trois mini-arguments. C'est comme les trois pattes qui tiennent le trône de Dieu. La première, c'est la plus longue, c'est 7 à 9. Où est-ce qu'il nous rappelle une chose, tu ne t'appartiens pas. Verset 7, nul de nous ne vit pour lui-même. Tu ne t'appartiens pas. À qui on appartient? Verset 8, au Seigneur. Parce que, verset 9, Christ est mort et il a vécu, ou littéralement, il est revenu à la vie. Sans regarder dans vos Bibles, personne ne regarde. Si je vous demande pourquoi Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce que vous allez me dire? Pour nous sauver? Hein? C'est ça que j'ai entendu moi aussi, c'est pas un piège. Mais qu'est-ce que Paul dit, lui, verset 9? Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alors ça, c'est intéressant. Dominer, prendre la direction, prendre l'autorité, et c'est un mot fort, ça, dominer. Ça me fait penser un peu à ce qu'on peut lire dans Actes. Lorsqu'ils prient ensemble, ils disent, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Là, j'ai besoin d'un expert du grec. Qu'est-ce que Seigneur, c'est habituellement dans le grec? Quelqu'un? Kurios. Kurios. Mais pas ici. Ici, le mot qu'il utilise en grec, c'est despotos. Est-ce que vous connaissez un petit peu le mot français despote? Dictateur, chef qui fait qu'est-ce qu'il veut puis tu n'as rien à dire. C'est comme ça qu'eux s'adressent à Dieu. Il est le chef incontesté de l'univers. Il fait qu'est-ce qu'il veut et tu n'as rien à dire. C'est comme ça qu'il s'adresse à Dieu. Et c'est ça que Paul dit ici. Jésus domine sur les morts et les vivants. Et c'est comme ça qu'il commence. Il nous dit, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens au grand maître incontesté de l'univers. Et là, il nous amène à la prochaine mini-argument. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Dieu, Christ, je sais pas, vous comprenez, c'est la même personne. Les trois sont un. Mais il reprend l'argument du verset 3 tantôt, et là, il amène ça devant Dieu. Nous rappelant que le juste juge, c'est Dieu. Celui qui méprise, c'est Dieu. Se rappelant que méprise, ça veut dire voir comme rien. Dieu seul a l'autorité de dire à quelqu'un, ça c'est légaliste, je ne veux pas cette règle-là, tu l'enlèves. Puis ça, c'est pas une bonne permission, ça va te nuire, tu l'enlèves. Dieu seul a le droit de faire ça. Nous avons besoin de bien comprendre cette idée. Parce qu'ensuite, Paul va nous dire qu'il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » C'est un passage d'Ésaïe. C'est un passage à rapport avec la fin des temps, où est-ce que les ennemis de Dieu vont fléchir le genou et vont sortir une louange à Dieu. S'il est capable de sortir des louanges des cœurs qui le détestent, me semble que ses propres enfants, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, vont faire ce qu'il lui demande. C'est ça l'idée. Sauf que tristement, de nos jours, la chrétienté moderne a créé un Dieu faible, efféminé, qui est un gentleman et qui ne se force pas sur les gens. Il cogne, mais il ne défonce pas la porte. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Un bon exemple que moi j'aime bien, c'est Saül. Le roi Saül cherchait David, et David est caché auprès de Samuel. Lorsqu'il arrive dans la ville, Saül commence à se déshabiller, se jeter par terre, puis louer Dieu. Ça, c'est Dieu décide, et Saül n'a rien à dire. Et à maintes et maintes fois, dans les prophètes, Dieu va le dire justement, « Je fais ce que je veux, et tu n'as rien à dire. Je vais prendre Assyrie, je vais torturer un paquet de gens, puis après ça, je vais les torturer eux autres aussi, parce que je suis Dieu. » Ou les psaumes où est-ce qu'il nous dit « Dieu est dans le ciel, il fait qu'est-ce qu'il veut. » Encore une fois, on n'a rien à dire. Donc, Dieu n'a pas besoin de t'utiliser pour reprendre ton frère et ta sœur et les dieux que tu es dans l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous utiliser. Il pourrait, mais c'est garder en tête, il n'a pas besoin de toi pour reprendre ton frère et ta sœur parce qu'il est l'autorité totale de toutes choses.
Et ultimement, au verset 12, le dernier, c'est « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ». Nous avons des comptes à rendre à Dieu. J'espère que vous réfléchissez un petit peu à ça. Non, on ne parle pas de péché parce que ça, c'était réglé à la croix. Laissez personne vous dire qu'on va être honteux pour nos péchés rendus au ciel parce que c'est réglé à la croix. N'empêche que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, Paul, il nous dit qu'on va devoir rendre compte au tribunal de Christ et avoir des récompenses pour le bien et le mal qu'on a fait. Oh! Des récompenses pour le mal qu'on a fait. Il faut comprendre que le mot mal, ça veut dire vain, inutile. C'est comme argumenter pour une petite opinion, des choses vaines comme ça, se taper dessus à coups de Bible, des vaineries comme ça, tu vas avoir des comptes à rendre à Dieu pour ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a marqué parce que pendant que j'enseignais 2 Corinthiens chapitre 5 à l'Église, j'enseignais aussi Romains 14 le dimanche. Donc, Dieu me bombardait de bord de côté, tu as des comptes à rendre à Dieu. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu marqués face à ça, à réfléchir à cette attitude-là. Parce que là, Paul va vous amener à un passage qui est un petit peu plus frappant. La section 13 à 18. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, et pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je vous dirai amen ici. Comme j'ai dit, cette section, elle est frappante. Paul veut vraiment nous faire réfléchir. Le problème, c'est que depuis le début, il utilise des exemples qui ne nous marquent pas vraiment. Je l'ai dit tantôt avec les jours. Ou y a-t-il quelqu'un ici, sérieusement, là, y a-t-il quelqu'un qui est végétarien par cause de conviction biblique? Quelqu'un? Soyez honnête, c'est correct. Non, hein? Par-dessus notre tête. Ça ne nous affecte pas. Donc, le message ici qui devrait nous mordre, il n'y a pas dedans. C'est pourquoi j'aimerais utiliser des exemples plus modernes, comme la musique, le divertissement, l'alcool. Oh! Comprenez-moi ici, je ne cherche pas nécessairement à déranger pour le fun de déranger. Je n'ai pas une sorte de plaisir macabre de brasser la cage et de dire « Danse, petit chrétien! » Ah oui? Je ne pensais pas qu'elle serait aussi drôle, celle-là. Eh bien. Non, je suis désolé si je vous dérange, sans nécessairement être vraiment désolé. C'est un peu comme Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, « Je regrette, mais je ne me repens pas de vous avoir offensé. » Parce que ce passage de Paul ici, il est fait pour déranger. Il est fait pour brasser une petite cage puis dire, pense vraiment à la façon que tu agis en tant que chrétien dans tes libertés. Il continue en passant au verset 13 en disant donc, les mots comme ça nous ramènent à ce qui est venu avant. Nous ramènent à cet argument de Dieu. Vous vous rappelez, c'est Dieu, le despote, le juge qui décide tout. Donc, ne nous jugeons plus les uns les autres. Ah. Mais, pensez. Ici, c'est le mot crino. Quelqu'un se rappelle que ça veut dire mot crino? Juge. Paul, il dit, il ne faut pas juger, mais il faut juger. Bizarre. C'est parce que Paul sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à des gens qui, même si on est régénéré, on juge, on analyse, on juge les uns les autres autour de nous. Et Paul dit, à la place, prenez cette attitude de jugement et jugez plutôt, pas me perdre, à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Le mot « faire », tétimi, tellement fun à dire que je l'ai appris par cœur, tétimi, ça veut dire d'installer ou d'établir quelque chose. C'est faire exprès. C'est pas un « oups », c'est vraiment que tu as planifié de mettre une pierre d'achoppement. Je vous donne une petite illustration un petit peu ridicule encore. Je vous avertis, là. Disons que frère X transporte des grosses roches. Je ne sais pas pourquoi il les transporte, mais il les transporte. Et il en achète quelques-unes. Le frère derrière lui, il s'accroche dessus et se casse la cheville. Il n'a pas fait exprès, il les a échappées.
Maintenant, changeons le scénario. Ce même frère décide de les installer directement dans le chemin, les recouvrir de feuilles, pour que quelqu'un s'accroche et se casse les barboulettes. Ça, c'est faire exprès pour mettre une pierre d'achoppement. C'est de ça Paul parle. Là, nous, on va dire, ben non, les chrétiens, c'est pas aussi méchant. Oui, il y en a. Surtout quand on parle de conviction ou d'opinion. Surtout quand on parle d'avoir raison. Là, c'est tasse-toi de là, on va se battre. Paul dit non. Pas être une pierre d'achoppement. Il ne faut pas être une occasion de chute. Prenons un petit exemple plus concret. L'alcool. Parce que certains frères et sœurs aiment avoir une petite bouteille ou une petite bière pendant leur repas. Disons qu'il y a une nouvelle sœur qui arrive dans l'église. Et cette sœur, tu veux la connaître, donc tu l'invites chez toi. Puis bien sûr, tu as une petite bouteille pour ton repas. Tu lui offres un verre. Au début, elle est réticente. Après quelques temps, elle prend le verre. Tu apprends le lendemain qu'après le repas, elle est allée au bar parce que c'est une ex-alcoolique, elle a chuté. Là, bien sûr, tu te dis, ben, c'était un accident, tu ne savais pas. Contrairement à cette sœur, quand elle arrive dans l'église, elle dit à tout le monde, j'ai été délivrée de l'alcool. Dieu m'a secouru des bars et des parties, donc maintenant, je ne veux plus rien savoir d'alcool. Quand tu l'invites chez toi, sors même pas ta bouteille, parle-en pas, dis pas, je sais que toi, tu ne bois pas, mais si tu es correct, je t'en prends un. Non, ça, c'est faire exprès pour être une pierre d'achoppement. Ça, c'est juste un exemple que j'ai trouvé. J'espère que le Seigneur vous en partage quelques-unes aussi. Mais pour pas qu'on croie que... Ah oui, je n'ai pas oublié une petite note ici. Il faut faire la différence entre être une pierre d'achoppement, faire tomber quelqu'un dans le péché, puis de tout simplement déranger quelqu'un, ou dans le sens de l'offenser. J'ai justement une belle illustration face à offenser. C'est une histoire vraie, ça a l'air. Un pasteur dans les années 70 avait une grosse barbe. Et je ne sais pas pourquoi, mais tu n'avais pas le droit des grosses barbes dans ce temps-là. Donc, après le message, une femme est venue le voir pour lui dire « Ta barbe est une pierre d'achoppement pour moi. » Il lui dit très gentiment « Ma chère madame, cette barbe est une pierre d'achoppement seulement si tu veux pousser une barbe. » C'est ridicule, mais c'est ça l'idée. Il y a une différence entre tu m'offenses, j'aime pas le fait que tu bois, et si tu bois, ça me donne le goût de boire et moi je tombe dans le péché. Il faut faire la différence. Parce qu'ensuite, Paul va nous montrer au verset 14 que lui, il est du côté du fort. Il dit « Je sais et je suis persuadé ». Ça, c'est deux termes de certitude. En plus, il ajoute « par le Seigneur ». Ça veut-tu dire que Dieu il a montré quelque chose? Je ne sais pas. Mais ce qu'il dit, c'est « je sais, et Dieu même est de mon côté ». En rapport avec quoi? Que rien n'est impur en soi, qui est le mot commun, qui pour nous ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais mettez-vous dans le contexte des Juifs religieux. Le temple était spécifique et certaines choses pouvaient rentrer. Les choses du commun, dehors, c'était mauvais. Donc pour eux, commun, impur, c'est mauvais. Nous, on va peut-être dire mondain. Paul dit, en soi, dans sa nature, il n'y a rien de mondain. La musique, le rythme, la mélodie, c'est pas mauvais en soi. Donc, c'est néfaste quand les chrétiens essaient de prouver que c'est mal une certaine mélodie ou un beat, si vous voulez, parce que c'est contre la Bible. Non, Dieu, Paul nous dit clairement qu'en soi, il n'y a pas d'impur. Mais en même temps, il continue en nous disant qu'il y a une chose qui est impure. C'est quoi? C'est lorsque tu le crois. Lorsque dans ta conscience, tu te dis « ça, c'est mauvais ». Là, c'est rendu impur. Il y a environ une centaine d'années, les chrétiens considéraient jouer aux cartes comme mauvais, même carrément péché. Pourtant, j'espère que vous savez que ces petits morceaux de carton avec plastifié, c'est rien. En soi, c'est rien que du carton. Mais pour eux, c'était péché. À cause de quoi c'était rattaché. Dans leur conscience, c'était impur. Et il faut qu'on prenne en considération la conscience. Paul va y revenir tantôt en conclusion, mais pour tout de suite, il veut continuer. Il va dire au verset 15, « Mais si pour un aliment, là, j'espère que vous comprenez, pas juste la nourriture, mais pour ta permission, okay? Pour ta liberté, pour qu'est-ce que tu trouves le droit de faire, peu importe qu'est-ce que c'est, si par cette chose, ton frère est attristé, qui parle ici d'une souffrance émotionnelle intense. C'est pas gentil, ça. Là, c'est un coup de poing dans l'âme. Si tu viens juste de nuire ma relation avec Dieu. On va prendre un autre exemple. Frère S. Frère S, il n'est pas capable de se divertir parce qu'il exagère toujours. Jeux vidéo, télévision. Donc, lui, il a dit X rouge sur tout ça.
Il a décidé qu'il ne veut plus jamais. Et même, il commence à dire aux gens, c'est mauvais, c'est péché, ça t'éloigne de Dieu. Et là, toi, tu vas le voir et tu dis, frère, écoute, c'est légaliste, comment tu penses, là. La télé, c'est pas péché. Tu devrais, de temps en temps, il y a une émission, c'est correct. Les nouvelles, c'est pas si pire. Tu donnes un coup de poing dans l'âme. Tu viens nuire à sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit face à ça? Tu ne marches plus selon l'amour. Ça, c'est fort. Tu ne marches plus selon l'amour. Prends 1 Corinthiens 13 au complet, là, fais un gros X rouge, tu l'accomplis rien. Oui, mais je fais verset 6. Non. Paul dit, tu fais rien de ça. Si tu blesses ton frère dans son âme face à ta permission, tu n'accomplis rien de l'amour. Et il n'a pas fini parce qu'il dit, ne cause pas par cette permission la perte. Apollymie. Dans le livre de l'Apocalypse, on rencontre Apollyon, l'exterminateur. Je vais vous commencer à comprendre la puissance derrière ce mot. Plus souvent qu'autrement, surtout dans les évangiles, Jésus l'utilise pour parler de la perte éternelle. Ouch! Et non, ce n'est pas la perte du salut que Paul parle ici. Je ne vais pas vous enseigner une hérésie. Vous pouvez reposer calme. Mais quand même, ça nous fait comprendre qu'on parle vraiment que ces petites brebis vont peut-être quitter l'enclos à cause de toi. Et pour qu'on se sente vraiment mal, il ajoute celui pour qui Christ est mort. Jésus, il est mort pour qu'il rentre dans l'enclos, puis à cause de toi, il est ressorti. Ça, c'est sérieux. Et parce que j'ai trop d'imagination, je suis capable d'avoir un certain scénario. Le Seigneur rentre dans son enclos. Il commence à flatter ses petites brebis. Ah, Jim, t'as amené une bonne parole aujourd'hui sur l'orgueil. Céline, tu joues bien du violon. Là, il regarde autour de lui. Il commence à se gratter la tête. Il est où Steve? Tu sais, Monsieur S. Il est où Steve? Et là, quelques petites brebis arrivent, la tête toute basse. Seigneur, c'est parce que tu vois, il n'arrêtait pas de parler contre la télé. Puis il a fait comprendre que c'est légaliste, puis c'est pas contre la Bible. Il est parti se divertir dans le monde. Là, je peux voir les flammes de feu sortir de ses yeux. Alors, je sais que c'est un peu ridicule, mais il faut le prendre au sérieux parce que dans Matthieu 18, verset 6, c'est à ton tour. Ça dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Je ne sais pas si vous réalisez, mais quelqu'un qui scandalisait, ça peut être nous. Ça peut être des frères et sœurs. Ça peut être une bonne chose de scandaliser un de ses petits au Seigneur. C'est pour ça que je dis, j'espère qu'on prend au sérieux qu'est-ce que Paul nous dit ici. Cette perte qu'on peut causer. Parce qu'il n'a même pas encore fini. Au verset 16, il continue en disant que votre privilège, tu peux l'enlever. Le mot privilège, ça parle d'un bien intrinsèque, bien dans sa nature. Comme on l'a vu au verset 14, en soi, les choses sont bonnes. Ou comme on peut lire dans 1 Timothée, ça y est. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, comme on a dit tantôt, en soi, les choses sont bonnes. Mais à cause que tu en abuses, qu'est-ce qu'il continue à dire, Paul? Les gens ils vont calomnier, en parler en mal. En réalité, le mot calomnier, ça veut dire de ne pas voir du bien dans quelque chose. Donc, t'en parles en mal. C'est intrinsèquement bien, mais tu l'as tellement désabusé que c'est rendu mal. Ça, c'est sérieux. Comme l'alcool. Les gens l'ont tellement abusé qu'il y a certains chrétiens qui vont carrément dire c'est mal et c'est péché de boire. Ouais, c'est pas exactement ce que Dieu dit dans la Bible. Je pense que j'ai oublié le passage. J'ai-tu un passage après Deutéronome? Non? OK, dans l'histoire, je pense que c'est Deutéronome. Prends le temps. Est-ce quelqu'un qui peut tourner dans Deutéronome? Ah, je l'ai oublié, c'est où? Oubliez ça. Mais dans Deutéronome, le chapitre 6, je crois, je ne vais pas me citer, mais je pourrais vous partager notre temps. Le Seigneur, il dit qu'une des dîmes qu'on devrait donner, c'est de prendre des boissons fortes dans le temple en louant Dieu. Vous avez bien compris. Prendre des boissons fortes dans le temple pour louer Dieu, et c'est une dîme qu'on donne à Dieu. En passant, boisson forte, c'est tout simplement l'équivalent d'une bière. Pas capoter non plus, mais ça nous montre que pour Dieu, l'alcool en soi, ce n'est pas péché parce qu'il dit de l'utiliser pour le glorifier.
Mais si tu l'as tellement mal utilisé que c'est rendu être abusé, ça montre à quel point tu l'as tordu. Je ne veux pas vous penser que je suis pro-alcool en soi, parce que, honnêtement, ça a détruit ma femme. Donc, pour moi, l'alcool, c'est mauvais. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Donc, on ne se base pas sur ce que nous, on pense ou comment nous, on sent, mais sur ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a vraiment un danger dans la façon qu'on agit. Et de ne pas comprendre, justement, que, comme il continue de nous dire ensuite, car le royaume de Dieu. Je sais pas que vous comprenez que ce n'est pas le royaume futur, mais c'est maintenant. C'est un des termes que Paul a beaucoup utilisé pour parler de l'Église. Présentement, Dieu établit son royaume, nous. Et dans ce royaume, dans cette Église, il continue à dire, ce n'est pas juste le manger et le boire. Encore ici, je ne sais pas si vous comprenez que ce n'est pas seulement le manger et boire que Paul parle, mais c'est, si vous voulez, le royaume de Dieu, ce n'est pas juste des privations et des permissions. Non, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le mot « juste » ou « justice », ça veut dire approuvé. Tu fais ça comme il faut. Tu marches comme il faut. Donc, disons le fort, il regarde au faible qui se prive de certaines choses, puis dit « Wow, il se retient pour servir le Seigneur. » C'est juste. Le faible regarde au fort, puis dit « Ouais, lui est capable d'apprécier le Seigneur comme il faut, sans abuser. » C'est juste. C'est de ça que Paul parle. Et ensuite, il ajoute l'effet de la paix. Parce que Dieu ne veut pas une conformité à des règles, il veut une unité en Christ. Il veut qu'on travaille ensemble à accomplir ceci. C'est ça qu'on voit à travers le passage depuis tantôt. Donc, c'est cette sorte de paix-là qu'on recherche. Et là, tu as le mot « joie ». Personnellement, je considère que c'est la joie de l'autre. Parce qu'on a vu au verset 15, si je ne me trompe pas, que tu peux attrister ton frère. À la place de l'attrister, cherche donc à le rendre joyeux. Reprenons l'exemple de Steve, M. S. Tu sais que pour lui, le divertissement, c'est nocif. Et là, dans une conversation avec d'autres gens, il commence à parler du nouveau film qui est sorti. Par amour, tu changes la conversation. Tu sors une couple de versets que tu as lus cette semaine parce que tu sais que ça va lui faire plaisir. Tu fais ça pour lui. C'est ça que Paul parle ici. Et tout ça, c'est par l'Esprit. Et je ne sais pas si vous réalisez ça, mais en concluant cette section, Paul présente la Trinité. Royaume de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, et ensuite, il dit quoi au verset 18? Celui qui sert à Christ. La Trinité. Il nous montre la Trinité comme il a fait tantôt dans 7 à 12. Il dit, regarde là, c'est ça qui est important, l'unité de la Trinité. Y a-t-il des chicanes entre eux? Non. Est-ce que vous pensez que dans le ciel, Jésus est en train de dire au Père, moi, je revenais avant les tribulations. Non, tu reviens après. Non, c'est ridicule. Mais on fait exactement ça. On fait exactement ça. Mais si à la place, on recherche cette paix et de la joie de l'autre, comme il dit, là, on sert Christ de cette manière à être agréable à Dieu. Ça, c'est fort. Et là, Paul est prêt à conclure. Donc, lisons maintenant les versets 19 à 23. Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. J'appelle cette dernière section une conclusion. Pas juste parce qu'ensuite on va au chapitre 15, verset 1, parce que les chapitres et versets sont ajoutés après. Il y a 3 raisons pourquoi, et vous allez voir, c'est utile de le savoir. Premièrement, c'est parce que Paul va ramener beaucoup des idées qu'il a déjà discutées. Pierre d'achoppement, recherche de la paix, toutes des choses qu'il a mentionnées. Là, ils veulent revenir dessus pour conclure. C'est une raison pour que j'appelle ça une conclusion. Ensuite, vous allez voir, je vais essayer de vous les montrer, mais Paul fait beaucoup de jeux de mots, beaucoup de connexions entre les versets. Il met le paquet. Et n'importe quel enseignant d'herméneutique ou de rhétorique va vous dire, à la conclusion, tu mets le paquet. Parce que c'est surtout ça que les gens se rappellent. Mais surtout, c'est parce que Paul utilise 2 mots de liaison au verset 19. Ainsi, donc. 2 mots qui ont cette idée, selon ce que je viens d'enseigner, là, ainsi, il faut faire ça. Selon ce que je viens de dire, donc, mettez ça en pratique.
Ainsi donc, voici ma conclusion. Ça veut dire, ça c'est important. Il dit ainsi donc, recherchons. Littéralement, persécuter. Ouais, persécuter, ça ne veut pas nécessairement dire torturer des chrétiens. Ça veut dire de pourchasser avec véhémence. Cherche comme il faut. Tasse tout dans ton chemin qui contribue à la paix. On l'a déjà vu tantôt. Cette idée de justement avoir vraiment un corps uni. Et ensuite, il ajoute l'édification mutuelle. Je vais revenir à édification dans une seconde. Je veux premièrement me concentrer sur mutuelle. Parce que dans le grec, c'est deux mots qu'on traduit par un mot. Il y a le mot mutuel en soi. Il y a le mot qui veut dire les uns les autres. C'est ça que mutuel veut dire. Mais juste avant, il met le petit mot « S ». « S », ça veut dire de vraiment rentrer de façon intime dans quelque chose. Il ne parle pas juste d'être ensemble les uns les autres comme on était ensemble le dimanche matin. Il parle d'être un corps uni, comme on l'a vu la dernière fois. Vraiment, là, comme le corps, il est tout connecté ensemble d'une façon non séparable, parce que si tu te sépares, tu te fais du mal. C'est ça que Paul dit qu'on devrait chercher dans cette édification mutuelle. Et le mot édification, c'est un mot de construction qui veut dire de mettre un mur, élever un mur, qui est un antonyme parfait du mot détruire au verset 20. Détruire, ça veut dire jette le mur par terre. Donc, élève le mur, jette-les pas par terre. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu de bâtir un temple de pierre vivante. Jette pas ça par terre. Comment qu'on fait ça? Il me semble qu'on devrait avoir une petite crainte et dire, OK, Paul, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas faire ça? Bien, il va nous dire. Il va nous dire, ça rapporte ton aliment. Rappelez-vous cette permission, cette liberté. Et là, il va revenir avec l'idée du verset 14. Vous vous rappelez le fait qu'en soi, il n'y a rien d'impur. Il va nous dire que toutes choses sont pures. Toutes choses en soi sont intrinsèquement bien. Mais il y a du mal, du vrai mal, méchanceté. Lorsque par la façon que tu utilises ta liberté, tu viens être une pierre d'achoppement. C'est là que le mal se trouve. Et du mal, Paul va nous donner un autre antonyme au verset 21 en parlant du bien. Beauté, quelque chose de louable. Paul veut nous montrer que tu peux faire entre le mal ou du bien louable. C'est quoi ce bien louable? Bien, c'est de s'abstenir. Pas de manger, pas de boire. On comprend qu'encore une fois, ce n'est pas juste ces choses-là, parce que quand il dit abstenir, ce n'est pas écrit dans le texte, mais l'idée, c'est s'abstenir de n'importe quoi. C'est comme sous-entendu quand tu dis abstiens-toi, 3 petits points, c'est de n'importe quoi. Mais il y en met 3 parce qu'il veut faire un contraste avec les 3 autres choses. Où est-ce qu'il parle d'occasion de chute, faiblesse et scandale. Il utilise un triple contraste à un autre triple pour que ça nous fasse réfléchir. Tu peux entrefaire ce 3 mal-là ou tu peux faire ce 3 bien-là. C'est à toi de réfléchir. Quand on a vu la Trinité, là, on voit entre le triple mal ou le triple bien. Pensez comme il faut. Et pour être sûr qu'on ne pense pas que Paul s'adresse juste aux forts et ses permissions et ses restrictions, on a le verset 22 et 23. Il dit « cette fois ». Encore une fois, le mot « pisti ». Encore une fois, cette idée de croyance, système de croyance qu'on a. Même qu'au verset 23, les gens l'ont traduit par « conviction ». Même mot. Conviction, c'est le même mot qu'au verset 22 fois. Parce que les traducteurs comprenaient que Paul, ici, il parle de conviction. Il n'utilisait pas le mot, mais c'est compris, c'est qu'est-ce que tu crois? Comment tu vois les choses? Comment tu comprends certains sujets bibliques? Et cette fois-là, là, il dit que tu l'as, là, garde-la. C'est de la répétition qu'il fait ici, Paul. Il utilise 2 fois le même verbe un à côté de l'autre, dans le grec. C'est un verbe qui veut dire avoir, bien sûr, aussi tenir et de posséder. En d'autres mots, tu tiens une conviction, garde-la proche de toi, justement. C'est pour toi. Tu la possèdes, c'est ta possession. C'est pas pour les autres. C'est toi devant Dieu. Ça, je dirais, là, c'est un énoncé à souligner, surligner, n'importe quoi, parce que c'est ici que Paul base tout. C'est ta conviction en toi et Dieu. C'est pas pour les autres. Conviction, c'est tu le vis, pas tu l'imposes. C'est ça que Paul dit. Et là, pour être un peu plus gentil, il va faire une petite béatitude. Il va nous dire « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » En passant, le mot « condamne », c'est « créneau ». Là, vous devriez savoir c'est quoi le mot « créneau ». Oui, juge. Donc, ça nous dit
dans la Nouvelle Bible seconde, « Heureux celui qui ne se juge pas lui-même en exerçant son discernement. » L'idée semble être que tu n'es pas en train de te remettre en question face à tes convictions. Toujours en train de te questionner si tu es correct, si tu n'es pas correct. Et c'est ça qui nous amène au verset 23, où il fait un contraste. Mais, tu es heureux d'un bord, mais il y a une situation où tu vas être malheureux, qui est beaucoup plus frappant qu'on peut s'imaginer, parce que hier, je lisais les béatitudes. Et je me suis rendu compte que le Seigneur dit toujours « Heureux celui, car ». Toujours. Pour les 9 des 10, il dit « car ». Si tu souffres comme ça, tu vas être heureux car tu vas avoir quelque chose. Paul lui dit « mais ». Ça, pour ses lecteurs, comme là, maintenant, j'espère pour vous, vous dites « Attends, mais? » Non, Paul, c'est posé des car. Il n'a pas dit « Non, c'est mais ». Mais celui qui a des doutes, diakrino. Dia, ça veut dire d'un bord à de l'autre. Tu es toujours en train de vaciller dans tes jugements. J'ai le droit? Non, attends, j'ai pas le droit. Non, les gens disent c'est correct, j'ai le droit. Ouais, mais non, je crois pas que j'ai le droit. Diakrino. Tu te promènes d'un bord et de l'autre, tu n'es pas certain. Et ça va t'amener à un katakrino. Je l'explique. Kata, c'est le point final. Donc, c'est un jugement final, une condamnation. Je vous ai donné ces 3 mots-là pour que vous voyez la belle lignée de jumeaux que Paul fait. Tu vas être heureux si tu n'es pas en train de te crino, parce que si tu commences à faire des diacrinos, tu vas être katacrino. Ça, c'est la beauté du grec. Je vous l'ai dit, vous allez aimer le grec quand je vais finir avec vous autres. Mais de cette beauté, on pourrait se dire, pourquoi? Pourquoi est-ce que si je commence à me questionner sur quoi que ce soit, ça peut être la condamnation? Et je suis content de vous me poser la question. Parce que Paul répond. Il nous dit, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Rappelez-vous, conviction, foi, même chose. Si de toi-même, de cette conscience que tu as en toi, tu n'as pas une certitude que Dieu veut que tu fasses ça, tu pêches. La conscience est quelque chose de fascinant, surtout dans la Bible. Parce que d'un côté, même si tu approuves de quelque chose dans ta conscience, ça ne veut pas dire que tu as le droit. Mais de l'autre côté, dès que tu désapprouves, dès que tu dis « je ne pense pas que j'ai le droit », tu pêches automatiquement. Même si tu n'as pas de verset qui dit que tu n'as pas le droit, si tu as conscience que tu n'as pas le droit, tu pêches. C'est sérieux. Qu'est-ce que Paul dit ici? C'est sérieux. Et c'est pourquoi que le fort ou le faible ne doit pas chercher à amener ou détourner les convictions des autres parce que tu les amènes à pécher. Tu les amènes à être attristés ou même à être perdus. Et comme j'ai dit, on a des comptes à rendre à Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide qui a quelle conviction, qui vit de quelle façon, qui me sert de quelle façon. Notre job à nous, là, c'est premièrement de ne pas avoir une attitude qui juge et qui méprise et qui regarde les autres avec hautain et dédain. Non, à la place, notre œuvre à faire, elle est au verset 1. Faites accueil. Roule tes manches, mettez-vous ensemble, comme quand ils ont rebâti le temple et bâti le mur de Dieu. Bâti son Église. Ça, c'est ton œuvre à toi à faire. Cherche la paix dans l'unité, la paix dans l'amour du Seigneur. Cherche la joie de l'autre. Sois pas la tête dure qui a toujours raison et qui défonce le mur de Dieu, qui détruit son œuvre à la place. Sois le cœur qui recherche le bien et la joie de l'autre, qui, en passant, ça va être ce qu'on va voir la prochaine fois, justement, cette idée de chercher le bien de l'autre et de s'entraider. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Pour maintenant, on va prier. Père, je suis, comme toujours, émerveillé par la beauté de ta parole, par la plume de Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit. Ce que tu dis est tellement à propos, tellement frappant, tellement vrai. Mais maintenant, notre désir, c'est qu'on le réalise, qu'on y soit affecté, qu'on soit infecté, qu'on soit changé, qu'on ne prenne pas ces choses à la légère, mais pas du tout. Parce que Paul ne s'adresse pas juste à une église dans le temps qu'eux, il y avait des difficultés dans leur discussion entre forts et faibles, mais c'est une réalité qui existe à travers l'histoire chrétienne. Encore et encore, des églises qui se séparent pour des bagatelles. Père, viens parler à nos cœurs très humblement. Rappelle-nous que tu es le maître incontesté de l'univers. Rappelle-nous que c'est toi qui décides et pas nous. Rappelle-nous que c'est toi qui guides chacun de tes brebis comme tu le veux.
et que notre œuvre, c'est de s'entraider à marcher comme tu le veux ensemble. Aide-nous à faire accueil avec amour, avec respect, cherchant le bien de l'autre, s'oubliant soi-même. Pas à propos d'avoir raison, à propos de glorifier Dieu. Pareil-nous, ça prend au sérieux la conscience. Quand tu nous dis de ne pas faire, si tu dis à un frère ou une sœur de ne pas faire, de ne pas s'attaquer à leur conscience, Père, garde-nous bien humbles devant toi, parce que c'est toi qui règne, pas nous. On est qui pour juger? Dieu seul. Amen.